veux investir à Bali mais tu as besoin d'aide, d'un exemple concret, je vais te montrer exactement comment j'ai acheté 2 terrains à Bali, combien ça me coûte, ce que je construis et ce que je vais en faire. Bienvenue à tous, moi c'est Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et maintenant que je vis ici, j'ai beaucoup d'amis, des connaissances, des proches qui me posent de nombreuses questions sur l'investissement immobilier à Bali. Du coup, j'ai décidé de lancer cette chaîne. L'objectif, c'est vraiment de vous partager un maximum d'infos concrètes, d'être transparent, de vous montrer les coulisses, vous expliquer les règles du jeu ici, les pièges à éviter, les opportunités. Bref, vous aider à y voir plus clair. Et si vous aussi vous avez ce projet d'investir à Bali, pensez à vous abonner parce que je vais sortir de nombreuses vidéos à venir. Dans la vidéo du jour, je vous montre mon projet actuel. C'est du réel, c'est mon argent et je vous explique tout. C'est parti. Alors pourquoi Bali? Moi, il faut savoir que je suis d'abord venu ici en vacances, comme beaucoup de monde. Je venais de terminer un gros projet immobilier à l'étranger. Ça avait été extrêmement difficile, j'avais beaucoup de stress, il fallait que je respire. Donc je suis arrivé ici et très vite, honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur. Le style de vie, l'énergie, la sensation de liberté, franchement, c'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose que j'avais connu nulle part ailleurs et pourtant j'ai quand même beaucoup voyagé. Quand je suis revenu, cette fois-ci, c'était pour m'installer. Et j'ai très vite réalisé qu'en plus du cadre de vie incroyable que Bali t'offre, il y a aussi de vraies opportunités d'investissement. Le marché, il est dynamique, les rendements sont hauts, la demande, elle fait que augmenter. Alors je me suis lancé. J'ai commencé à contacter des agences, j'ai commencé à aller visiter des terrains, j'ai commencé un peu à comprendre quel quartier me plaisait, quel quartier me plaisait moins. Et en août 2024, j'ai sauté le pas, j'ai démarré mon premier projet immobilier ici à Bali. Alors commençons par l'emplacement. Moi, j'ai choisi Tumbak Bayou. Pour ceux à qui ça parle pas du tout, je vous mets ici une carte pour que vous compreniez un peu comment fonctionne Canggu et ses environs. Canggu étant vraiment l'épicentre de Bali en ce moment. Donc Tumbak Bayou, c'est un quartier qui est en pleine expansion. Il se trouve à peu près à 10 minutes de Canggu, tout près de Pererenan et de Sese. En distance jusqu'à la plage, on est à peu près à 10 minutes. Personnellement, c'est un quartier que j'affectionne particulièrement. J'y ai vécu pendant plusieurs mois avec des amis dans une villa. Ce qui me plaît là-bas, c'est qu'on est loin du bruit et du trafic qu'on peut avoir à Berawa par exemple ou à Canggu, mais tu restes connecté à tous les endroits stratégiques. Moi par exemple, tous les endroits que je fréquente sont autour de Tumbak Bayou. À Tumbak Bayou, il faut savoir que les villas sont souvent plus grandes, plus haut de gamme parce qu'elles sont aussi plus récentes. C'est vraiment pour moi un cadre qui est idéal pour les familles, les expats qui vivent à l'année comme moi. C'est un quartier qui se développe très vite comme j'ai dit. Dès que je pars de Bali, c'est simple, je reviens 3-4 mois plus tard, je vois des nouveaux restos, des nouvelles enseignes, des nouvelles salles de sport, souvent même des enseignes qui sont implantées déjà à Canggu qui viennent aussi s'implanter à Tumbak Bayou. Moi par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a quelques mois, il vient de s'ouvrir une des plus grandes salles de sport de Bali, ça s'appelle Obsidian 2, ça on dirait un beach club. Ils ont par exemple le plus grand rack d'haltères de toute l'Indonésie. Ok, passons au terrain. Moi j'ai acheté 2 terrains de 3,6 arts chacun, soit un total de 7,2 arts au total. Je vous mets une petite vidéo ici qui vous montre un peu comment était le terrain avant que j'achète. Un rappel pour ceux qui ont séché les cours en maths, un art égale 100 mètres carrés. Donc chaque terrain fait 360 mètres carrés, ce qui fait un total de 720 mètres carrés. Moi j'ai acheté en leasehold pour une durée totale de 32 ans. Je ferai une vidéo à ce sujet pour vraiment rentrer dans les détails de ce qu'est le leasehold et ce qu'est aussi le freehold. Ok, donc restez connectés si ça vous intéresse, ça sort très bientôt. Pour parler un peu chiffres, j'ai acheté mes terrains au prix de 14 millions par art et par an. Ici à Bali, quand on parle d'un prix de terrain, on parle souvent donc par art et par an. C'est vraiment l'unité qui est utilisée pour comparer le prix d'un terrain à un autre. C'est comme si quand tu vas chez le primeur par exemple, tu compares les prix des pommes au kilo. C'est comme ça que ça se fait. Par exemple, à titre comparatif, un terrain en leasehold à Canggu, on est à environ 30 millions par art et par an. Alors que si tu vas plutôt du côté de Kedungu, on sera plutôt autour de 12 millions. Donc pour calculer le prix total, j'ai simplement fait 14 millions que j'ai multiplié par 3,6 que j'ai multiplié par 32 ans. Ce qui me donne 1,612 800 000 IDR par terrain, soit environ 96 000 euros à l'époque, puisque en 2024, en août, 1 euro faisait à peu près 17 000 roupies. Ici à Bali, les leaseholds en moyenne, ils durent à peu près 25 ans. Cette durée, elle se négocie directement auprès du vendeur. Tu peux avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 40 ans. Tout est possible. Moi, j'ai réussi à avoir 32 ans, ce qui est super intéressant parce que ça me donne le temps d'exploiter mon bien plus longtemps. Après, bien sûr, qui dit lease plus long, dit prix plus cher, puisque le prix, comme je vous ai expliqué, il est multiplié par art et par année. Perso, j'ai tenté de négocier le prix, mais ça n'a pas marché. Le terrain, honnêtement, il était au prix, le vendeur le savait, il y avait quand même du monde sur le coup, donc j'ai pas tergiversé, j'ai pris à 14 millions. Par contre, ce que j'ai réussi à négocier, c'est un plan de paiement. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 100% à la signature, j'ai négocié en 3 fois. Ça m'a vraiment sauvé niveau trésorerie. Et j'ai donc payé 50% à la signature, 25% 3 mois plus tard et les 25 derniers pourcents encore 3 mois plus tard. Donc en tout, il s'est passé 6 mois entre le moment où j'ai signé l'acte et le moment où j'ai fini de payer. Ça, c'était une négociation qui était assez simple, mais juste il faut le savoir et ça m'a permis de respirer et d'avancer sans avoir toute la trésorerie à l'instant T. On passe maintenant au projet
Donc sur chaque terrain, je construis une villa, 200 mètres carrés avec 4 suites, dont une master. Ici, il faut savoir que le standard, c'est une chambre avec sa salle de bain privative tout le temps. Si tu fais pas ça, déjà, tu te tires une balle dans le pied. Donc moi, l'objectif, c'était de proposer une villa lumineuse, spacieuse, avec un design à la fois moderne et tropical. Je suis parti sur un positionnement premium, c'est-à-dire que mon coût au mètre carré, il est plus élevé que la moyenne. Mais c'est un choix qui était stratégique. Moi, ça me permet vraiment de me différencier clairement sur le marché et d'attirer une clientèle plus haut de gamme pour la location ou pour la revente. Passons aux équipements. Alors, je vous mets quelques photos ici, ce sont les renders qui m'ont été fournis par l'archi. Mais donc, vous allez pouvoir voir qu'on a donc une grande piscine privée, une terrasse avec des transats. On a aussi un salon cathédrale avec une belle hauteur sous plafond dans l'espace salon. Un rooftop exposé plein ouest pour profiter du sunset et un parking voiture et scooter. Ok, maintenant parlons budget. Je sais que ça vous intéresse, donc c'est parti. Je vous mets un petit tableau ici avec tous les postes. La construction, environ 160 000 euros. Ça fait 800 euros du mètre carré. Comme je vous l'ai dit, c'est au-dessus de la moyenne. Je suis parti sur un positionnement qui est premium, mais ici vous trouvez des développeurs qui vous font des maisons pour peut-être même la moitié. Après, j'invite toujours les gens à se méfier des développeurs qui vous proposent des prix trop agressifs. Architecte, on est à 2225 euros. Mobilier et déco, 30 000 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. Encore une fois, tout dépend de la qualité des prestations que vous voulez mettre. Mais 30 000 euros, c'est déjà un beau budget pour une maison 4 chambres, je pense. Ensuite, on a l'aménagement paysager avec les plantes. J'ai budgétisé 5 000 euros. Je pense que c'est bien pour faire en sorte qu'il y ait quand même pas mal de plantes dans la maison. Ensuite, on a les frais administratifs. Permis SLF, raccord élec, forage, etc. 5 000 euros. Et le prix du terrain, 96 000 euros. Ce qui nous fait un total de 298 000 euros par villa. Mon budget initial, moi, il était de 300 000 euros par villa. Donc on est dedans. Mais évidemment, dans un projet comme celui-ci, toujours des ajustements en cours de route. Donc, on verra à la fin. Mais bon, c'est vrai que si demain je décide de changer une baie de douche pour une baignoire, je modifie les dressings, je les mets tout hauteur, forcément ça va impacter le budget. Si demain j'ai un vis-à-vis de malade avec mon voisin, forcément je ne mettrai pas de 5 000 mais 10 000 euros de plantes pour vraiment camoufler un maximum. Donc bref, il faut toujours garder en tous les cas une marge de sécurité et je referai à la fin de ce projet une autre vidéo où on pourra voir donc le prévisionnel versus ce que j'ai vraiment payé. Mais pour les deux villas, on est sur un montant budget total de un peu moins de 600 000 euros. Alors, la vraie question qui se pose maintenant, c'est pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ces villas? Quel est mon objectif? Il faut savoir que jusqu'à présent, c'est vrai que je faisais de l'immobilier locatif. J'ai acheté des biens, je les rénovais, je les louais, je les gardais souvent de nombreuses années. C'est une stratégie qui était classique. Mais désormais, je suis dans un état d'esprit différent. Avec le temps, c'est vrai que j'ai appris à ne plus m'attacher émotionnellement à mes biens, à mes investissements. Alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plus difficile. Surtout quand tu investis plus que de l'argent, mais aussi de l'énergie, du temps. Moi, je me souviens que quand j'achetais un appartement que je rénovais moi-même, j'étais avec mon burin et ma massette, mes sacs cabas Intermarché pendant des mois à trimer. Le moment où j'avais enfin les clés d'appartement et qu'il était flambant, j'avais du mal à me dire allez, je le vends et je m'en débarrasse. Ça maintenant, c'est vrai que ça a changé, je suis vraiment détaché et ce qui aujourd'hui me plaît vraiment, c'est de repérer une bonne affaire, imaginer un projet, l'optimiser, construire, vendre et recommencer. Donc vous l'avez compris, mes villas, je vais les vendre. Mais pas tout de suite. Mon idée en fait, c'est de faire un peu un mix. C'est-à-dire que je vais louer chaque villa pendant 1 an, puis de revendre avec un lease de 30 ans. Je vous l'avais dit, en moyenne ici, un lease, ça tourne autour de 25 ans. Moi, j'ai sécurisé 32,5 années. Le temps d'imaginer le projet, le temps de trouver un architecte, un constructeur, des financements, etc. À la fin, à la remise des clés, il va me rester 31 années. Et ça a de la valeur. L'avantage, c'est que je peux en fait encaisser des loyers dès la fin des travaux, parce qu'à Bali, comme à Dubaï par exemple, ou sûrement ailleurs, la location annuelle, elle se fait souvent en upfront. C'est-à-dire que si je signe à la fin de mon chantier un bail avec un futur locataire, le 1er janvier 2026, quand il va rentrer dans les lieux, il va me régler l'équivalent de 12 mois de loyer d'un coup. Et ça, pour moi, c'est idéal pour me reconstituer une trésorerie, pour potentiellement relancer un autre projet, sécuriser un nouveau terrain et recommencer. Alors, côté chiffres, ça donne quoi ? En location, je vise entre 40 et 50 000 euros de loyer par an. Sachant que, évidemment, si je faisais la location Airbnb, je pourrais sûrement générer davantage. Mais je perdrais cet avantage du cash immédiat avec le paiement upfront. Niveau renta, ça représente donc du coup 13,3% si je loue 40 000 euros et 16,7% si je la loue 50 000 euros. Bien sûr, pas de risque d'impayé, moins de stress et surtout l'argent il est dispo tout de suite. Pour ce qui est de la revente, mon objectif il est de viser 450 000 euros par villa, ce qui ferait une plus-value de 150 000 euros par villa, soit 50% de marge.
marge. Alors bien sûr, c'est un objectif, c'est mon estimation, c'est pas une certitude. Je me suis basé sur plusieurs facteurs, le design, la qualité des prestations, la surface, c'est quand même une grande maison sur un grand terrain. Il y a aussi une forte demande pour ce genre de villa dans ce quartier. Il y a un autre point important, c'est que Bali, les prix ils montent vite. Quartier de Tumbak Bayou, il prend de la valeur. Les projets se multiplient, la demande elle est réelle et ce qui est certain, c'est que le prix de mon terrain aujourd'hui, c'est déjà pas le même que c'était en août 2024 quand j'ai acheté. Ça sera sûrement pas le même non plus dans 18 mois lorsque je vais vendre. Pour résumer, en combinant ces deux stratégies, louer dans un premier temps puis revendre ensuite, c'est pour moi la manière de tirer le plus de profit. Pour un investissement de 600 000 € en 2024, je peux espérer du coup 100 000 € de revenus locatifs en 2025 et 300 000 € de plus-value à la revente en 2026. Évidemment, je vous partagerai les résultats réels ici sur la chaîne pour comparer le prévisionnel versus ce que j'ai vraiment payé. Et ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour conclure, je dirais qu'à Bali, ce genre de projet, ça peut être très rentable. Je suis pas inquiet, ça serait mentir de dire que c'est sans risque, mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu investis, où que ce soit, il y a une prise de risque, il faut l'accepter. Si tu veux zéro risque, tu places tes 23 000 € sur ton livret A et t'attends la fin de l'année pour encaisser tes 700 €. En ce qui me concerne, j'ai pris le temps de sécuriser un terrain juridiquement, ça a été fait avec le notaire, ça a été encadré, je travaille avec un bon architecte, j'ai choisi une entreprise de construction qui est fiable, en qui j'ai confiance, donc je dors sur mes deux oreilles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je me rends aussi beaucoup sur le chantier, mais c'est pas parce que je suis inquiet, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir. J'aime ça et j'aime voir comment ça avance. Et dans quelques mois, bien sûr, rendez-vous sur cette chaîne pour vous filmer le home tour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si toi aussi tu veux investir à Bali, clique sur le lien en description pour me contacter. Ciao!